YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une vidéo assez rapide qui correspond à mes craquages que j'ai effectués au salon Art et Mystère de Lille qui a lieu ce week-end de Pâques, vendredi et samedi. Donc je vais vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir quelques pépites puisque certains jeux, certains accessoires sont déjà assez connus. Mais voilà, je voulais vous partager mon petit retour d'expérience de ce super salon qui a lieu pour la deuxième fois à Lille, qui est une ville juste à côté de où j'habite. Donc je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée. Je vais quand même essayer de faire une vidéo plus ou moins compréhensible. Et donc le premier stand sur lequel je me suis arrêtée et sur lequel j'ai craqué, c'est celui de Oracle-Linzel, alias Audrey. Donc Oracle-Linzel qui vend quelques jeux de chez Dextini, mais également son jeu, le jeu de Katia et de Lilia, il me semble, si je ne me trompe pas, l'illustratrice, oui, Lilia Saurus, et Katia de Queendomancy, qui est la Nova Sibylla, donc une revisite du jeu de la nouvelle Sibylle. De la Nova Sibylla, hein, je ne sais pas pourquoi je le traduis. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, la Nova Sibylla, c'est de Queendomancy, c'est un oracle comme ça, en version un peu sablée. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce finish sur les cartes d'oracle ou de tarot. Et je le trouve vraiment super bien parce que je pense que les cartes vont vraiment pouvoir durer dans le temps sans trop pouvoir s'abîmer. Vous savez, des fois, on a des petites griffures, des petites traces sur les cartes. Avec cet effet sablé, je pense qu'on ne l'aura pas. Donc c'est un oracle, si je l'ai bien compris, qui comprend un système, puisque ici on a déjà des couleurs en fond des cartes qui vont venir indiquer si la carte est plutôt à polarité positive ou négative. Et ensuite, ça suit un système avec la cartomancie traditionnelle. Donc on a les cœurs, les trèfles, les piques et les carreaux. Donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau système. J'espère que je vais avoir le temps de l'exploiter parce que c'est vrai que une fois qu'on a appris le système du tarot qui est déjà bien complexe, on a un peu la flemme de réapprendre un nouveau système. Mais vous voyez, c'est un jeu quand même super frais que j'ai hâte de découvrir. Et Katia, on a fait une version un petit peu plus moderne, inclusive et moins portée sur les préjugés de l'époque où a été créé ce jeu. Donc il se marie super bien avec Tarot la base de Audrey, qui justement reprend plus ou moins des tons comme ça, dans les tons violets, roses, bien girly. Donc c'est super chouette. Si vous avez Tarot la base, celui-là pourra aller super bien avec. Fait un peu penser au Belling dans son format comme ça. Mais il y a des cartes différentes. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors ensuite chez Oracle-Linzel, si vous avez suivi un petit peu les actualités, c'est vrai qu'elle n'a pas reçu tous les jeux qu'elle a commandés pour le salon, étant donné qu'ils sont bloqués en douane. Donc il y a un oracle que je ne vais pas pouvoir vous présenter. Il s'agit du Penta-Oracle, il me semble, qui s'appelle. Donc je vous le présenterai dans une autre vidéo, mais j'ai aussi craqué pour cet oracle-là, que j'avais commandé à distance. Ensuite, j'ai commandé l'oracle, pardon, le tarot dessiné de chez Dextini en format pocket. C'est vrai que j'avais pas de tarot Disney. La version un peu purple violette ne m'attirait pas forcément.
Et je voulais pas mettre un gros prix non plus pour ce genre de tarot. Donc j'ai choisi la version Pocket qui, forcément, à partir du moment où les cartes sont un peu plus petites, le prix est réduit aussi. Donc c'est un bon compromis que j'ai effectué pour le choix de ce jeu. Je le trouve super sympa aussi avec des personnages qui font un peu effet Disney ou effet bande dessinée. Je le trouve vraiment chouette. Donc même si c'est un tarot qui reprend un petit peu les personnages de Disney, on ne sait pas forcément reconnaître non plus de personnages bien connus des dessins animés. Et voilà, je le trouve sympa. On va passer rapidement sur les personnages un peu nus, parce qu'on ne sait pas ce que YouTube va me réserver. Donc voilà, comme beaucoup de jeux chez Destiny, il a des tranches pailletées. J'allais dire holographique, mais c'est pas vraiment holographique, c'est plutôt pailleté. Avec un dos qui fait penser un petit peu au carrosse de Cendrillon. Donc je vais terminer les arcanes majeures. Donc c'est quand même des interprétations, des partis pris assez classiques. Hein. Vous voyez, on ne sort pas des images du tarot Rider-Waite traditionnel. Lui me fait penser au personnage dans Cusco. Je pense que c'est lui. Mais on ne reconnaît pas forcément tous les personnages. J'avais passé le roi. D'habitude, on voit pas autant de lumière, j'ai l'impression, sur le 4 d'épée. Et on termine par les deniers. Voilà pour ce tarot assez simple, ça faisait un moment qu'il était sorti. J'avais pas forcément craqué. Je m'étais dit que c'était l'occasion de le récupérer sans frais de port. Et donc ensuite, j'ai de nouveau craqué chez Oracle pour le Korenji Tarot. Puisque c'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond dans l'univers japonais. Et c'est vrai qu'en discutant avec Audrey, il est assez... Il sort un petit peu plus des interprétations classiques, le Korenji. Parce qu'au début, je m'étais fait la réflexion qui ressemblait assez fort qui me faisait penser, moi, au Sakura Spring Tarot, étant donné que le Sakura Spring est assez univers japonais. Mais ici, on n'est pas sur des tons roses comme pourrait nous faire penser le Sakura Spring. On est plutôt sur des tons marron, orange, rouge. Donc plus peut-être sur un deck d'automne. On a des magnifiques liserés dorés ici. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme symbole. Je ne sais pas si ça veut dire quelque... Oui, sûrement, puisque ça change sur chaque carte. C'est peut-être les noms ou les numéros des cartes
en japonais, je ne sais pas. J'ai pas du tout pris la peine d'ouvrir le livret parce que je l'ai ouvert juste avant ma vidéo. Et en fait, vous voyez, la grande prêtresse, on n'a pas l'habitude de la voir de dos. L'impératrice, on n'a pas l'habitude de la voir avec un... Alors, je ne sais pas si c'est son enfant. Oui, je pense que c'est son enfant. On a plutôt l'habitude de la voir enceinte. Vous voyez, on sort un petit peu des images classiques pour certaines cartes. Donc, ça change. Oh, regardez. C'est génial d'avoir l'ermite face à soi. Lui, il me fait trop penser au conseiller du prince, enfin, du roi dans Mulan, là. Tu sais, celui qui est hyper strict. Regardez ce pendu. Oh, elle est trop triste, cette carte. Trop triste. Alors là, avec la carte du diable, alors je suis pas sûre, mais on dirait un Oni. La carte de la lune, elle est magnifique. Waouh. Elle est vraiment magnifique. Cette carte, j'adore. Vraiment, c'est un achat que je regrette pas. Il est vraiment chouette. Trop bien. Oh, c'est marrant ça. Vous voyez, ça mérite d'aller creuser dans le livret. Parce que du coup, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Oh, c'est chouette d'avoir un 8 de coupe assez sombre comme ça. Oh, j'adore. Ici, c'est le poisson qui est mis en évidence aussi. Le poisson du Valais. Oh, j'adore ce 2 d'épée. C'est trop génial. Ouf. Donc voilà, c'est un tarot un peu plus, je dirais même, sur l'univers des samouraïs. Il y a beaucoup de samouraïs. Oh là là. Épidémie. Je dirais que sur le Sakura Spring, on va plus être sur un univers japonais de tradition. Tandis qu'ici, on est plus sur un univers de japonais, mais de samouraï. De royauté. C'est ce que je ressens quand même. Oh, c'est génial d'avoir ce cavalier de dos comme ça. L'orientation des personnages, elle est intéressante. Et voilà, ce dernier craquage. Donc c'est ce sont les seuls jeux que vous verrez dans cette vidéo. J'ai craqué sur d'autres choses, mais pas forcément des jeux. Hop. Il est vraiment beau. Hein.
ben oui. J'avais pas vu ici qu'il y avait l'automne de mentionner. Alors, donc le prochain stand sur le stand suivant, c'est celui de Nicolas Dumas. Donc chez Nicolas, je suis repartie avec des petites cartes sympas. Enfin, sympa, oui et non. J'ai tiré la carte du 5 de denier. Oui, c'était pas prévu que je fasse autant d'achats. Je pensais que j'allais réussir à être raisonnable. Mais voilà, finalement, je suis repartie avec bien moins de deniers qu'à mon arrivée. Et j'ai aussi tiré le petit sticker ici du chariot. Donc, j'ai pas craqué pour le tarot de Nicolas. Je le trouve magnifique. C'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Mais je pense pas que ce soit mon style de jeu et j'avais peur de ne pas l'utiliser. Et voilà, je pense que c'est plus un tarot de collection qu'un tarot d'utilisation. Ce n'est que mon avis, hein, mais voilà, du coup, on ne peut pas toujours tout acheter. Il faut faire des choix. Et par contre, du coup, au-delà de son jeu, je suis repartie avec un joli dessin. Et mon choix s'est porté sur celui-ci. J'ai vraiment flashé sur ce dessin qui reprend plusieurs symboles d'arcanes du tarot de Marseille. Donc ici, bien évidemment, on reconnaît bien le fou, le mat, l'arcane 0 du tarot de Marseille. Et ensuite, on va retrouver quelques symboles. Il y a notamment des symboles du pape. Il y a des symboles, peut-être ici le livre, ça parle de la papesse. Il y a de l'impératrice. Il y a un joli soleil ici. Je ne sais plus sur quelle carte il est, ce soleil. Est-ce que c'est la carte du soleil? Non, je pense pas. Et on a quelques mots-clés ici. Sagesse, folie. Ça aussi, c'est pareil. Ça reprend les tours d'une carte. Je ne sais plus lesquelles parce que je ne suis pas une experte du tarot de Marseille. Mais quand j'ai vu le dessin, j'ai flashé dessus. Et je pense que je vais lui trouver un petit cadre et l'accrocher dans mon bureau. Parce que je trouvais vraiment ce dessin super joli. Ensuite, l'avant-dernier stand sur lequel j'ai craqué, vous allez reconnaître les petits stickers, c'est les amis Tsae, Jérôme et Mathieu qui ont vraiment un des stands les plus jolis, je trouve. Quand on y va, on a envie de tout acheter. Donc j'ai craqué pour un parfum, puisque c'est vrai que j'en avais pas encore. Alors j'ai l'encens des dames. J'ai celui de Palace et j'avais pas encore les parfums, j'avais uniquement les échantillons et je m'étais dit que le salon, ça serait l'occasion d'aller sentir en réel les parfums et de découvrir les coffrets. Et donc mon choix s'est porté sur... Alors, comment est-ce qu'on ouvre ça sans l'abîmer? Comme ça, voilà. Wow. J'ai craqué sur le parfum du soleil. N'est-il pas magnifique? Django. J'ai mon chien qui est pas content parce qu'il y a des gens qui passent. Donc, magnifique coffret de Tsae. Et justement, ce parfum-là, il a été créé en collaboration avec Nicolas Dumas. Je pensais que j'allais repartir avec l'impératrice, mais finalement, je suis repartie avec le soleil. Voilà, j'adore l'odeur. Ça sent super bon. Alors, c'est vrai que c'est un des parfums, comme Nicolas le disait sur le salon, des plus masculins. Mais voilà, je pense que ça peut être aussi bien des parfums d'hommes que de femmes. Et j'ai craqué, voilà. Il y a des odeurs de monoï, de fleurs de tiare, de vanille, je pense. Et ça sent super bon. Donc voilà, mon petit parfum
de chez Sae. Ça faisait longtemps que j'avais envie de craquer pour ça. Et ensuite, je suis repartie bien évidemment avec un bijou de chez Sae. Hop. Et mon choix s'est porté sur un collier. Hop, donc bien évidemment, à chaque fois que vous achetez le petit bijou, vous avez droit à l'huile, à la synergie, pardon, pour mettre sur le bijou, sur la pierre. Hop. Et donc moi, j'ai craqué pour ce magnifique collier en argent. Voilà. Je le trouve super joli. Et Tsae, ils avaient fait aussi un atelier qui permettait de créer son propre bijou sur mesure. J'ai trouvé ça super ingénieux. C'est ludique, c'est interactif. Et là aussi, il faut faire des choix, on ne peut pas tout acheter. Alors, et le dernier objet pour lequel j'ai craqué, c'est un tapis de tirage que j'ai acheté à Fabienne Larnicole de Taramaga. Et comme je vous le disais, en ce moment, je suis à fond sur les univers japonais. Donc j'ai craqué pour ce magnifique tapis bleu avec des dragons. J'adore, il est vraiment trop beau. Elle avait beaucoup de jolis tapis, hein. Certains avec un effet un peu velours et tout. Et, ils étaient vraiment chouettes ces tapis. Le tissu est très souple, mais ça a l'air d'être une super qualité. Franchement, j'adore. Donc, je vais pouvoir utiliser mon tarot Korenji dessus, qui fait partie de l'univers japonais. Je pense que ça va super bien rendre. On va peut-être essayer d'ailleurs. On va enlever les petites cartes additionnelles. Hop. Waouh. Le orange comme ça sur le bleu, ça en jette, hein, ça ressort bien. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes passé vous aussi sur le salon, si vous auriez aimé passer mais que pour des raisons de distance, de coût, de logistique, c'était pas possible pour vous. Parce que on y fait vraiment des rencontres sympas. Au-delà des exposants, on rencontre des gens avec qui on échange uniquement sur les réseaux en réel. Ça fait du bien aussi de partager des moments comme ça avec des personnes qu'on a l'impression de connaître en fait finalement. Parce qu'on a l'habitude de se parler sur les réseaux. Allez, on va nous tirer une petite carte. Il s'agit du 2 de denier. Il est magnifique ce 2 de denier. Il y a encore plus cette notion de devoir équilibrer deux aspects de notre vie, étant donné que c'est un funambule qui est en équilibre sur une seule corde. On imagine la difficulté qu'il a à tenir sur sa corde si jamais il y a un domaine dans sa vie qui vient peut-être le déséquilibrer. À tout moment, il peut se casser la figure. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va devoir choisir de rééquilibrer deux parties de sa vie. Tout simplement lâcher un des 2 deniers pour se concentrer et tenir qu'un seul des deniers. Ou tout simplement devoir lâcher les 2. Donc je ne sais pas si cette carte vous parle. Mais voilà, très sympa. Et je pense que ce tapis va pouvoir se marier avec beaucoup d'autres jeux aussi. J'avais pas de tapis bleu, donc voilà, on essaye de se trouver des excuses en disant mais oui, mais ça j'ai pas. Ça pourrait aller avec tel jeu. Enfin voilà quoi, on essaye de se déculpabiliser un petit peu des achats, mais honnêtement, c'était une super journée. On a passé un super moment au restaurant avec Nicolas du Salon des Arcanes et d'autres personnes qui étaient présentes, soit en tant qu'exposants au salon ou en tant que visiteurs du salon. Donc c'était vraiment chouette.
Maintenant, je vais aller me reposer un petit peu parce que c'était 2 journées assez fatigantes. Donc, j'imagine même pas pour ceux qui font le salon avec le trajet et tout. Ça doit pas être de tout repos. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. C'était Hélène de Tarot et Potin et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!